Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Moment Canapé, l'émission qui vous fera passer un bon moment, je l'espère. Et notre invitée du jour, c'est Margot Gauer. Bonjour. Bonjour Morane. Ça va? Ça va très bien, je suis ravie d'être là avec toi. Oh, t'es gentille, moi aussi je suis ravie que tu sois là. T'es bien installée? Je suis très bien installée, c'est confortable. Super. Alors écoute, Margot Gauer, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es professeure de théâtre au conservatoire. Tu enseignes aux jeunes, tu écris des pièces et tu mets en scène aussi. Alors ma première question, elle ne concerne pas du tout le théâtre, mais on l'entend à ton accent, tu n'es pas du coin. Pas du tout. D'où viens-tu? Je suis polonaise d'origine, née à Cracovie. Et j'ai fait au départ tout un parcours en Pologne. J'ai fait conservatoire supérieur en art dramatique, j'ai travaillé au Théâtre national. Et je suis venue en France pour des raisons très personnelles. J'ai rencontré un homme qui est devenu après papa de mes enfants. Je suis arrivée à Sarreguemines pour ces raisons-là aussi, parce qu'il est né à Sarreguemines. Et j'ai pris vraiment plaisir de rencontrer les gens. J'ai travaillé au départ un peu dans d'autres villes, un peu ailleurs, même en Allemagne. Et j'avoue que j'ai un coup de cœur pour les Mosellans. Pourquoi? Parce que je trouve que vous prenez le temps pour connaître les gens, mais une fois que vous connaissez les gens, vous donnez votre cœur. J'aime beaucoup les gens d'ici parce qu'ils sont vrais, sincères. Alors, tu disais, en Pologne, tu as fait un conservatoire. Donc le théâtre, pour toi, c'est venu très tôt? À 11 ans, c'est mon grand-père qui m'a inscrit d'abord dans un plus petit conservatoire parce que j'étais timide et je parlais peu. Il pensait qu'il était professeur, donc il pensait que ça peut m'aider. Et en effet, en une année, j'ai commencé à parler et je ne m'arrête plus. Depuis ce temps-là, j'aime bien et les contacts avec les gens. Et surtout, j'adore le théâtre, c'était toujours ma passion. Alors, au moment de baccalauréat, en terminale, la question s'est posée qu'est-ce que je vais faire plus tard, comme souvent. Et ça m'a paru tellement évident que si j'y arrive, parce que le concours pour entrer dans un conservatoire, ce n'est pas une mince affaire, on est très nombreux à rêver et très peu nombreux à accéder. Et finalement, je réussis. C'était un miracle, ça devait être comme ça. Et c'est même ma grand-mère, après qu'elle a fait un pèlerinage parce qu'elle a cru que j'étais inspirée par une force divine. C'est pas vrai. Voilà, c'est vrai, c'est une vérité. Incroyable. Mais oui. D'accord. Alors je lui dis, bon, quand même, je me suis préparée, j'étais pour quelque chose. Oui, tu as travaillé pour... Mais et comment? Et surtout que j'étais dans un conservatoire pendant des années, de l'âge de 11 ans jusqu'à 17 ans, et j'ai beaucoup joué. Alors, ça a été plus facile pour moi que pour quelqu'un qui n'a jamais eu contact avec le théâtre. Et ton grand-père était aussi du milieu, du coup Mon grand-père, il y a pas mal d'artistes dans ma famille. D'ailleurs, j'ai là-bas en Pologne maintenant un neveu qui est très connu. Il est un chanteur, il est aussi compositeur. Il remplit des salles de 10 000, 12 000 personnes. Wow. Donc voilà, on a un peu d'un côté fibre artistique et de l'autre côté fibre un peu littéraire, on est un peu plus sérieux. La famille est partagée en deux. C'est comme ça. D'accord. C'est fou du coup que vous avez tous un peu, comme tu disais, cette fibre artistique. Tu n'es pas un cas isolé, quoi. Je ne suis pas un cas isolé. J'ai aussi une fille qui est réalisatrice et Anya, puis scénariste. qu'on salue d'ailleurs. Voilà, je l'embrasse. C'est ça. Ok. Et du coup, le théâtre, tu l'as dit, donc tu étais très timide, mais tu es quand même restée là-dedans, parce qu'il y a d'autres choses aussi dans la culture, mais le théâtre, tu es vraiment restée là-dedans. Pourquoi? J'ai fait aussi la danse classique pendant très longtemps. J'avoue que la danse, c'est un effort physique très important, mais j'ai adoré le fait qu'au théâtre, c'est Balzac qui a dit, le théâtre, c'est la coïncidence de tous les arts. Il fallait savoir chanter, il fallait savoir danser, faire l'escrime. Les conservatoires dans les pays de l'Est, c'est des usines à produire les artistes, et on est très éclectique.
Il y avait les claquettes de la danse, le judo, l'équitation, tir à l'arc, énormément des activités sportives, les activités littéraires et évidemment des scènes, la poésie, le chant, expression corporelle, le pantomime. Donc on a eu vraiment je dirais, une formation très complète. Très large, oui. Et c'est comme ça que ça se passe dans des pays du Nord ou pays de l'Est. Et parce que comme il n'y a pas beaucoup d'argent là-bas, il faut être capable d'être prêt très vite. De tout faire aussi. De tout faire, voilà. Oui, c'est assez particulier parce que tu dis dans le conservatoire, il y avait des cours de sport, hein, d'équitation, d'escrime. Beaucoup. À Sarreguemines, il y a des cours de sport aussi au conservatoire ou pas? Eh bien non, mais on peut quand même, on essaie de faire un peu de la pantomime, l'expression corporelle. On ne peut pas tout faire dans les laps de temps aussi courts. Nous, on avait 34, 35 heures de cours par semaine pendant 4 ans. Alors, il y avait de quoi faire. On a même skié. C'était une obligation de partir en ski. Ah ouais? Obligation? Voilà. Obligation, et nous étions notés. Incroyable. Oui, il fallait les gens qui ont de l'énergie déjà. C'est ça. Et quand tu es arrivée à Sarreguemines, quand est-ce que tu es arrivée au conservatoire en tant que professeur? Alors, j'habitais à Sarreguemines et je travaillais ailleurs. Je suis devenue maman, j'avais 2 enfants et j'étais ravie de pouvoir travailler un peu plus près de chez moi, de mon domicile. Et tout d'abord, j'ai commencé par une association culturelle. Elle s'appelait Culture et Loisirs. Et pendant quelques années, j'ai travaillé avec les enfants. La première année, on a eu un petit groupe d'enfants, 8 enfants. 6 ans plus tard, on avait 70 enfants. Et notamment les enfants des directeurs de conservatoires. Qui m'a posé la question, est-ce que ça vous dirait? Mais vous savez que pour devenir prof, il faut... moi, au départ, j'ai validé bien sûr tous mes diplômes, mais après, il faut passer les concours, faire des formations. Et c'est comme ça que je suis arrivée au conservatoire avec plaisir. Je suis très heureuse d'être là-bas. Donc, tu as dû repasser des concours pour pouvoir être admise. Ah oui. Et ils t'avaient repéré, en fait. Oui. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que ton travail, tes efforts ont payé, quoi. Oui, mais moi, je pense que dans l'art, souvent, il y a cette notion de chance. On rencontre quelqu'un qui dit « Ah, c'est pas mal ça ouais. ». Et je vais lui parler. Et c'est souvent comme ça. Ça se fait comme et ça. C'est une boule de neige. Oui, au fur et à mesure. Voilà, ouais. Incroyable. Et c'est quoi le plus dur là? Tu disais que tu as travaillé avec des enfants, tu montes aussi des pièces pour les jeunes du foyer culturel de Sarreguemines. Oui. C'est quoi le plus dur au théâtre avec des enfants? Je dirais rien n'est dur, il faut travailler partout. C'est, comme on dit dans les pays de l'Est, une méthode stakhanoviste. Répéter, répéter, répéter. Et à force de répéter, on prend des repères et on a l'impression que ça coule de source. Et on n'a plus peur, parce qu'on a fait tant de fois. Et c'est ça qui est important. Et tout en laissant l'espace à l'imagination, aux propositions, on a toujours envie de sortir quelque chose d'un être, d'un plus petit être, quelque chose qui lui est personnel. Et c'est pourquoi c'est merveilleux, parce qu'au théâtre, les classes sont petites. Oui. Alors je travaille individuellement avec chaque enfant, chaque adolescent ou même chaque adulte. Oui, c'est une chance aussi d'avoir ces conditions de travail-là. Et du coup, donc ça c'est pour les enfants. Et est-ce qu'il y a quelque chose de difficile au théâtre avec les adultes? Alors bon, je vais différencier. Les adultes ont peur de ne pas y arriver. C'est la peur des mauvais, l'image qu'ils peuvent donner d'eux-mêmes. Et aussi un peu, les regards des autres peut être traumatisant. Là, chez les enfants, on est beaucoup plus à l'aise. Par contre, c'est l'espace, c'est l'expression corporelle, c'est gérer l'émotion sur la scène qui pose les problèmes à un enfant. Et il travaille souvent par l'observation, par l'imitation, alors que les adultes, il faut tout bien expliquer. Et à partir du moment où ils comprennent, où on les corrige, ils se sentent protégés. Parce que moi, personnellement, je trouve que la scène, c'est l'endroit le plus sécurisant au monde.
Vous savez ce que vous devez dire, vous savez qu'est-ce qu'on va vous répondre, qui est la personne en face de vous, où vous allez vous placer. Enfin, tout est préétabli. Il n'y a pas de surprise, et surtout pas les mauvaises surprises, à moins qu'il y ait une lumière qui tombe, et tout peut arriver. Oui. J'ai multiples anecdotes à raconter, mais bien sûr. Vas-y, une comme ça qui te vient en tête. Mais pour terminer, en fait, une fois qu'on est entraîné, on se sent bien. Oui, voilà, ouais. D'où le fait sécurisant. Voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Là, tu parlais d'anecdotes. Oh, les anecdotes, rien qu'à Sarreguemines déjà. on a eu une fois la visite des personnes des CHS, et assez fréquemment, et ça s'est toujours très bien passé. Et j'ai présenté un spectacle intitulé « En attendant le bus ». Et il y a d'un coup un monsieur qui s'est levé, qui a monté sur la scène et qui faisait les bus. Et il faisait boum boum pendant que les autres, ils jouaient. C'est pas vrai. Et moi, j'étais un peu perplexe, je ne savais pas quoi faire. Et c'est le directeur qui est monté sur la scène avec encore un autre monsieur pour descendre l'homme en question et les mettre hors de la salle gentiment. Parce qu'il s'est pris vraiment, il croyait. Il en avait marre d'attendre le bus. Exactement. Incroyable. Et c'est quoi la meilleure pièce de théâtre que tu aies eu à jouer peut-être, ou que tu aies mis en scène, ou pas forcément pour toi? Alors, il y a des pièces de théâtre que j'ai jouées, que j'ai adorées. Moi, j'ai toujours aimé, j'ai une tête de slave déjà, alors on me donnait souvent des rôles dans les pièces de Tchekhov, de Nikolai Gogol, de Pouchkine. Mais bizarrement, la pièce où j'ai eu la meilleure presse dans mon pays natal, c'était La Mère Courage de Bertolt Brecht, et c'était un rôle muet. Au début, j'étais très contente, je me suis dit, pas beaucoup de textes à apprendre. Et c'était très difficile parce qu'il fallait gémir. J'étais une jeune femme qui ne pouvait pas parler. Et aussi, je crois, Béatrix Cenci, je jouais une jeune femme qui a assassiné son père parce qu'il l'a violentait de plus jeune âge. Pour moi, moralement, mentalement, c'était une pièce très difficile. J'ai dû vraiment faire abstraction de plein de choses, me préparer. Et comme d'habitude, si on travaille, si on met le cœur, ça se passe toujours bien. Ça, c'est une pièce qui t'a marqué, du coup? Oui, ça m'a marqué. Par contre, je pense que la pièce ici à Sarreguemines, que vraiment, alors, il y a plein que j'aimais, que j'ai adoré mettre en scène, travailler avec les comédiens, mais je pense que c'est Roméo et Juliette de Shakespeare, parce que c'était une pièce qui durait déjà 3h40. Alors, c'est presque plus possible de faire aussi long, parce que les gens ne viendront pas. Mais au bout de presque 4 heures, le public, ils m'ont dit, mais on n'a pas senti le temps passer. Ah ouais. On voudrait encore. Et ça, je me suis dit, bon, alors c'est bien. Ça, c'est une belle récompense. Voilà. Ça, c'était une pièce que tu as jouée ou que tu as mise en scène? J'ai mise en scène avec mes élèves. Oui. D'accord, ok. Et là, il y avait vraiment, j'ai profité du fait que mes élèves, que j'ai les adultes, les adolescents, les enfants, et dans cette pièce, il y avait toutes les générations. Okay. Et j'ai fait pareil. La deuxième pièce, je dirais celle qui m'a beaucoup touchée, c'est la pièce que j'ai faite récemment sur Moselle déracinée. Oui. Parce que pendant la Covid, j'ai eu le temps de lire énormément de livres. J'ai eu accès aux archives, notamment de la ville de Sarreguemines. Ils étaient tellement généreux, ils m'ont tout donné. Et j'ai lu des lettres, des témoignages des gens, même parfois un travail des élèves d'il y a 30 ans qui préparaient le master et qui faisaient des interviews. Et très franchement, Morane, j'ai pleuré en lisant certains témoignages. Des lettres, quand vous touchez les lettres de quelqu'un qui a réellement écrit cette lettre il y a 80 ans, c'est extrêmement... enfin, ça fait frissonner. Et j'ai compris à quel point les gens ont souffert ici. L'histoire de la Moselle, c'est très particulier.
Donc j'ai eu encore déjà, après un premier coup de cœur, un deuxième coup de cœur pour la région parce que j'ai compris tout ce que les gens ont vécu et notamment ma belle-mère à l'époque vivante encore, décédée il y a un an, et, elle avait 96 ans, elle se souvenait de plein de choses, donc elle pouvait raconter. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu encore une mémoire totalement vive, intacte. Et j'ai écrit cette pièce sur cet exil et j'ai vraiment, avec aussi quelques anecdotes, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce texte. Et pareil, j'ai utilisé, entre guillemets, les adultes, les ados, les enfants. Oui, c'était un mélange. Voilà, parce que dans la population, il y avait tout le monde. Bien sûr, les enfants, les adultes, les papis, les mamies. C'est ça. Surtout papis, mamie, femmes, enfants, puisque les hommes, ils étaient à la guerre. C'est ça. Et là, on voit, tu as mis en scène plusieurs genres au théâtre. C'est quel genre ton préféré? Enfin, quel est ton préféré? Est-ce que c'est la comédie? Est-ce que c'est la romance? La comédie. Comédie. J'aime beaucoup. Oui. J'aime beaucoup. Et moi-même, j'aimais jouer. Pour moi, faire rire les gens, c'est presque... c'est Shakespeare qui a dit, je peux citer. Bien sûr. Règle ton esprit sur le rire et l'amusement. Cela te protégera des 1000 maux et prolongera ta vie. Oh. C'est Shakespeare, c'est pas moi. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Et donner un peu de bonheur aux autres, rire avec les gens, les amuser, ça rend plus heureux, donc ça prolonge un peu la vie en bonne santé. C'est ça. Parce que cette année, tu as choisi Feydeau. Bien sûr, avec les adultes. Oui. Pourquoi Feydeau? Parce que Feydeau, je dirais que c'est le dramaturge comique de cette période le plus connu au monde. Feydeau est joué autant en Pologne qu'en Grèce, qu'aux États-Unis. Il y a ce côté un peu burlesque et en même temps, il y a quelques profondeurs quelquefois, mais comme Molière de son temps, il rit de son contemporain. Donc, comme les défauts d'un être humain sont restés pendant des siècles mêmes, on rit de nous-mêmes, de nos défauts. C'est ça. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu combien des pièces cette année? 3 pièces, mais c'était les pièces en un acte. Oui, ouais, l'espèce de triptyque. Mais tu as joué aussi du Feydeau. Alors, il me semble qu'il n'y avait pas une adaptation avec les jeunes. Alors l'année dernière, Swing Village, non? Swing Village, non, c'était pas Feydeau, c'est moi qui ai écrit les pièces. Ah, d'accord, ok. Oui. C'est très chouette aussi, ce spectacle-là. Alors, c'était avec les élèves du conservatoire. C'est les élèves du conservatoire, les collégiens. Les collégiens, oui. Parce que j'ai 3 classes de collégiens, 3 classes de lycéens et 2 classes d'adultes. Voilà, ok. Et comment ça se passe quand tu passes d'une classe à l'autre en tant que professeur? Comment est-ce que tu t'adaptes? C'est une petite gymnastique parce qu'on doit changer un peu le langage, la manière de faire. Mais enfin, je fais ça depuis 30 ans, plus de 30 ans. Maintenant, je suis habituée. En étant jeune, je me préparais toujours psychologiquement, voilà. Maintenant, j'éprouve plaisir vraiment à le faire. Et tu montes encore sur scène? Ou tu préfères... Ça peut m'arriver. Mardi dernier, il y avait un spectacle de lauréats des conservatoires. Alors, il y avait 9 de mes élèves qui ont fait la présentation. On a récité des poèmes et je l'ai fait avec eux. D'accord. À côté de mes élèves, ça m'a fait plaisir de le faire. On a récité le poème de Victor Hugo. Et c'est bien ça. Je le fais rarement parce que j'estime que je dois être là pour eux. Si on est sur la scène, on ne peut pas voir ce qu'ils font les autres. Alors je descends chaque fois pour vérifier. Et le regard doit être sur ceux qui sont sur la scène et pas sur moi-même. Parce que malgré tout, comme on a autant que prof de théâtre, cette espèce d'autorité, eh bien, ils vont essayer de s'adapter sur nous. C'est ça, c'est pas le but. Le but, c'est qu'ils apprennent et qu'ils prennent plaisir. Oui, bien sûr. Tu préfères du coup être côté... Ben là, tu parlais un peu de protection, hein, professeur. Mais mettre en scène, c'est ce qui te plaît aussi, plus que jouer?
Jeune, je préférais jouer. Maintenant, je préfère enseigner et mettre en scène. C'est vrai? Oui. Ok. Et j'ai regardé une interview récemment de toi et ta fille, Anya. Et elle disait, donc elle aussi, hein, tu l'as fait jouer ah oui, très elle tôt. était mon élève. Très tôt, voilà. Alors la pauvre, vous savez, je emmenais quelquefois au travail et elle regardait et finalement elle apprenait les textes par mimétisme et à l'oreille. Elle était petite et elle remplaçait ce qui manquait. Et c'est comme ça qu'elle commençait. Et après, j'ai inscrit ma fille, tout à fait officiellement. Vous savez, j'ai toujours voulu que ça soit très... J'ai payé, je l'ai inscrit. Et elle était mon élève pendant des années, jusqu'à la terminale. Et après, elle est partie aux États-Unis pour passer le concours pour les conservatoires à New York. À New York, oui. Et encore un miracle, c'est peut-être ma grand-mère, encore une fois, avec qui son est au ciel. pèlerinage. Voilà. Et elle a été prise là-bas, oui. Voilà, et acceptée. elle aussi disait que donc elle a joué, mais maintenant elle préférait être derrière la caméra. Oui. Elle marche sur tes pas un petit peu. Oui. Bon, elle c'est dans le cinéma, mais parce que un comédien, un acteur, finalement, c'est la personne qui exécute ce que metteur en scène demande. Et c'est le dernier maillon. Il y a évidemment une certaine créativité, mais on doit être très maniable, comme les pâtes à modeler, et être à l'écoute de celui qui crée. Alors, si on aime bien imaginer et créer, on s'exprime davantage dans la mise en scène, dans l'écriture ou dans la réalisation. Moi, le cinéma, c'est pas... je n'ai jamais rien réalisé. Je découvrais avec Anya, en fait, je faisais à manger pour l'équipe où j'ai donné coup de main pendant qu'elle débutait en tant que réalisatrice. Mais j'essayais. Tu restais loin. Voilà, de ne pas me mêler parce que ça démange quelquefois. Oui. Et il ne faut pas. C'est vrai. En tant que metteuse en scène, tu te disais là, c'est peut-être mieux comme non, ça. Non, c'était elle la chef. C'était elle la chef. Et j'étais très fière de voir ce qu'elle fait et à quel point elle se débrouille. Oui, j'espère pouvoir la recevoir aussi sur Moment Canapé une prochaine. On verra bien. Pourquoi pas. À part le théâtre, est-ce que tu as d'autres passions dans la vie? Ah oui, j'aime bien la danse, j'aime bien le sport, j'aime la déco. Ok. J'aime bien bricoler, comme un homme, j'aime bien ça. J'aime bien aller au cinéma, très souvent. Et d'ailleurs, pendant 10 ans, je faisais un ciné-club dans le cadre de l'Université populaire, ciné-club à Sarreguemines. Et ensuite, j'ai demandé à un journaliste de Republica Lorrain, Philippe, de prendre ma place parce que moi-même, j'y arrivais plus. J'avais trop de travail, mais j'ai adoré. J'ai adoré voir, analyser, discuter. C'est très agréable. Chouette. Et des projets prochainement, parce que là, la saison est terminée. Le conservatoire, ils sont en vacances déjà? Pas encore. On a encore le dernier cours la semaine prochaine. Mais bien sûr, on termine avec les matchs d'impro, on goûte tout ce qui est des cool, gâteaux, tous ceux qui ont un peu de talent pour faire quelque chose d'agréable à manger, et ramènent, et puis on boit, on mange, on boit de l'eau, des jus. Bien sûr. Voilà. Ok. Sauf avec les adultes. Oui, voilà, mais ça, il faut pas le dire. Et la saison prochaine, est-ce que tu as déjà choisi? Donc là, cette année, c'était Fédo. Est-ce que tu as déjà choisi Morane, j'avoue que comme la saison se termine, j'avais 5 spectacles en tout cette année. Je suis un peu tabula rasa, vidée. Ouais, fatiguée. Il me faut partir un peu à la mer, regarder la mer et après... On verra. Les idées arrivent. D'accord. Okay. Les idées arrivent et je commence déjà à préparer pendant les vacances au mois d'août. Et après, surtout, ce qui m'inspire, ce sont des élèves. On voit parfois pourquoi j'ai fait une fois Roméo et Juliette, parce que j'avais une jeune comédienne qui était d'une beauté, d'une grâce incroyable,
Et en plus, elle jouait bien et elle dansait merveilleusement. Et je me suis dit, mais c'est ma Juliette. C'est le moment de faire ce genre de pièces. Alors, on s'adapte souvent. D'accord. Et on sent, cette année, c'était quand même une année, la première année complète après Covid. Et j'avais l'impression qu'avec tout ce qui se passe autour, on est un petit peu dans l'angoisse, dans le stress. Alors, je pensais que faire rire les gens, chaque fois, c'était une bonne idée. Et c'est pour ça que j'ai fait que les comédies cette année. D'accord, d'accord. Donc on verra. On verra. D'ici, voilà, l'année prochaine. Ok. C'est ça. J'ai une dernière question avant qu'on passe à la deuxième partie d'émission. Je suis allée fouiller sur ton compte Instagram, Gawer Margot. Ah, voilà. Et l'avant-dernière photo, c'est une photo de toi avec Ryan Gosling. Ah oui, C'est je l'ai quoi rencontré à New York. Alors, c'est très simple. Ryan Gosling habite à New York. Ma fille, elle passait les examens au conservatoire. Donc, dans la mesure des possibles, je voulais toujours un peu être là, l'accompagner. D'ailleurs, j'apprends toujours. J'ai parfois demandé est-ce que je peux participer en regardant un cours. J'ai compris beaucoup de choses sur le travail, par exemple, sur Shakespeare, parce qu'elle avait des profs qui étaient de Royal Shakespeare Company de Londres, qui étaient là. Alors, vous imaginez le niveau, je buvais les paroles. Après son examen, nous sommes allés manger dans un petit restaurant bio. On rentre et il n'y a pas de place, mais c'était très silencieux, presque bizarre. Et le serveur dit il n'y a plus de place. Et il y avait la place juste à côté de Ryan Gosling, mais moi je n'ai pas reconnu tout de suite. Et il a dit asseyez-vous. Bon, alors j'ai pris la main de ma fille, et puis évidemment, je ne sais même pas ce que j'ai mangé, parce qu'on a discuté. Et à la fin, on a posé la question, donc ma fille lui a expliqué que les étudiantes, ils venaient parfois voir les étudiants. D'accord. On ne peut pas être plus accessible et gentil que cet homme. Wow. J'imaginais quand même, moi, personnellement, qu'une star de cinéma, qui a fait des films mondialement connus et qui est payé des millions, qu'il peut avoir une grosse tête. Absolument pas. Ouais. Donc, il a eu une vraie conversation, surtout avec ma fille, parce qu'elle étudiait. Elle est étudiante. Voilà. D'ailleurs, il lui a dit, j'espère que nous nous reverrons sur un plan de cinéma. La pauvre, elle a dit, pourvu que ça arrive. Et à la fin, nous avons tout simplement demandé ce qu'on peut faire. Une photo, mais bien sûr. Wow. Alors moi, dans tout ça, mon sac est tombé, les peignes est parti loin. Il m'a tout ramassé. Les sacs, les peignes, il a plongé sous la table. Je ne revenais pas. Et on a fait quelques photos et chaque fois, il disait « Oh, encore une, encore une ». Enfin, trop gentil. Trop gentil. Oh, la chance. Mais la chance, c'est vrai, j'avoue. Et tu ne l'avais pas reconnu d'abord. Et il est très beau. Oui. C'est vrai qu'il est très beau. Comme ça, en phase encore plus que sur l'écran. C'est vrai. Bon, et ben merci pour cette anecdote, vraiment. Hein. J'avais besoin de savoir, je pense que tout le monde avait besoin de savoir. Comment je me suis... Alors, on m'a soupçonné d'être la copine de Ryan Gosling. J'ai dit, bah dis donc, alors là, déjà, il faudrait que je sois comme Madame Macron, 20 ans de plus que lui. Mais bon, voilà. Mais non, j'ai eu bonheur de rencontrer, c'est tout. Mais vraiment, c'était très plaisant. J'imagine bien. Bon, Margot, est-ce que tu sais quelle heure il est ? Eh bien, pas du tout. Pas du tout ? Je n'ai même pas regardé la montre, tellement que j'ai passé un bon moment. Bah, je vais te le dire. C'est l'heure de passer au moment quiz. C'est parti. Ah, voilà. Alors Margot, dans cette émission, je propose à mon invité un petit jeu en deuxième partie. Et en l'occurrence, on va parler de théâtre, forcément. Hein. Bon, j'aurais pu parler bricolage, du coup, je ne savais pas encore. Alors en fait, je vais te lire des extraits de pièces de théâtre, enfin surtout des répliques cultes, et tu devras me donner le nom de la pièce ou l'auteur. Je vais essayer. On va essayer. Normalement, tu les as, je pense. Il y en a 8 au total. Alors, je vais te lire la première. Tu es prête ? Oui. Moi, monsieur,
Si j'avais un tel nez, il faudrait... Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand. Sur le champ que je l'amputasse. C'est ça, bravo. Donc le concept, c'est ça, t'as compris? Parfait. Nickel. Donc un point, déjà. C'est très joli la vie, mais cela a un inconvénient, c'est qu'il faut la vivre. Alors là, je ne suis pas sûre. C'est un drame. C'est un drame. Ouais. Enfin, je crois, oui, je crois que c'est ça. C'est pas Shakespeare. Non. Non. C'est un Jean. Je te dis pas le nom de famille, c'est un Jean. Jean quelque chose. Tu veux que je te relise la phrase? Ah oui. Anouilh. Et quelle pièce, à ton avis? Les balles des voleurs? Non. Mais une des plus connues, Antigone? Antigone. Voilà, c'est ça. Tu l'as joué Antigone ou pas? Pas encore. Pas encore. J'ai joué Antigone de Sophocle. De Sophocle? Parce que ouais. c'est lui qui a écrit Ouais, d'abord ouais, Antigone. ouais. Et lui a Anouilh, repris. il a repris, il s'est vrai. inspiré, oui. Ma vengeance est perdue s'il ignore en mourant que c'est moi qui le tue. Ma vengeance est perdue. S'il ignore en mourant que c'est moi qui le tue. C'est encore un Jean. Il y a beaucoup de gens chez les dramaturges. Ah oui, oui, oui. Mais là, par contre, même le style, j'ai du mal à reconnaître. C'est un alexandrin. Ma vengeance est perdue s'il ignore en mourant que c'est moi qui le tue. Racine? Oui, Non. c'est Racine. Oui. Andromaque. Oui. C'est ça. Oui. Bravo. Oh bah, tu m'as aidé. J'ai donné un petit indice. Pourquoi faut-il que l'amour qui est si doux d'aspect, mis à l'épreuve, soit si tyrannique et si brutal? Et ça, pour le coup, c'est une pièce que tu as fait jouer. Ça, je pense que c'est Shakespeare. Oui, Et je pense que c'est Roméo et Juliette. c'est ça. Trop forte. Alors, on est à... Alors, attends, 1, 2, 3, 4... C'est la 5e. Donner est un mot pour qui il a tant d'aversion qu'il ne dit jamais « je vous donne », mais « je vous prête le bonjour ». C'est Feydeau? Non. Donner est un mot pour qui il a tant d'aversion qu'il ne dit jamais « je vous donne », mais « je vous prête le bonjour ». Alors là, je donne mon langue. C'est un dramaturge français. Classicisme. Donner, donc ça peut être Corneille? Non. Il a écrit aussi Don Juan, il a écrit Molière. Et quelqu'un qui ne veut jamais donner. L'avare? C'est l'avare, oui, c'est ça. Absolument. C'est ça. Tu l'as joué celle-ci? On a joué des extraits de l'avare, bien sûr. D'accord. Bien sûr, c'est un classique. Et d'autres pièces de Molière? Ah oui, Bourgeois gentilhomme, Ouais. Les femmes savantes. Ouais. On a joué Maladie aussi imaginaire. Maladie imaginaire. Oui. Ouais. Enfin, tu aimes bien ce style-là ou... J'aime beaucoup Molière. Ouais. J'aime beaucoup, mais j'aime bien à partir du moment où il est joué à la manière de 17e, Oui. surtout. Oui. J'ai été à Versailles voir le Festival de Molière par les troupes de théâtre du monde entier jouer avec la lumière des chandelles Wow. et vraiment à la manière, parce qu'il De y a l'époque. une manière de... Ouais. Il y a une école, si Ouais, tu c'est veux. ça. Ouais. Ouais. Et c'est bien. Waouh, ça devait être chouette. Hein. Oh oui, c'est beau. Allez, on continue. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Je pense qu'elle est un petit peu dure, celle-ci. C'est français? Oui, Liberté de blâmer. il n'est point d'éloge flatteur. Si on utilise point, c'est que c'est en moi 18e, 19e, c'est ça? Je crois que oui. Oui, ça doit être ça. Est-ce que tu veux un indice? Oui. C'est un certain Pierre. Pierre Caron Pierre de... Corneille. Non, Pierre. Pierre Caron de Beaumarchais. Ah, Beaumarchais, bien sûr. Figaro. Oui, le mariage de Figaro, Ouais. c'est ça.
Ça aussi, tu l'as joué? Bon, c'est des classiques. Hein. Alors, pas en France, D'accord. mais je jouais moi-même en Pologne, quand j'étais jeune, oui. Ok, c'était adapté Sur la scène du coup, nationale. Eh bien, on joue énormément des écrivains français. La France, c'est un pays qui irradie, hein, qui fait rêver. Et qui a beaucoup de je jouais dramaturge. Molière en polonais, je jouais Racine en polonais. Par exemple, une réplique de Molière en polonais, si tu t'en souviens, est-ce que tu peux nous en donner une? Zabiłeś mnie morderco, ukradłeś mi moje pieniądze. Et ça veut dire quoi? L'avare de Molière. Ah, Tu m'as volé mon argent. ok, waouh, ça fait de longues phrases tout de suite. Tu m'as volé mon argent. Oh, c'est pas une langue facile. Incroyable. Ok, on est à l'avant-dernier. Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Ah, ça sonne un peu fédo, parce que c'est toujours les maris des femmes, mais par contre, je ne sais pas quelle pièce. Alors, c'est bien Fédo et c'est le dindon. Ah, c'est les dindons, oui. C'est pas une que tu as jouée, hein, celle-là. Enfin, que tu as... Non. Mais bon, on les reconnaît, les styles. Oui, c'est vrai, hein, ça se remarque tout de suite. Bravo. Et enfin, la dernière. Presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie. C'est encore une fois Molière? Oui. Malade imaginaire? Oui, c'est ça. Bravo. Bravo, mais t'es trop forte. Hein. Combien j'ai compté là? Il y en avait juste une que tu n'avais pas, je crois. Bravo. Oh, j'aurais pu être meilleure, je trouve. C'est vrai? Oui, mais oui. je me suis dit, j'ai déjà placé la barre très haute. C'est le stress de la télé. Oh, non, ça va, on est entre nous, tout est calme. Oui. Après, j'ai essayé de choisir les plus, on va dire, les plus faciles, mais il y avait quand même quelques-unes qui étaient un petit peu compliquées. Oui. Mais en tout cas, bravo. Bravo, merci. C'est ça. C'est impressionnant parce que, oui, il y a quelques pièces que j'ai étudiées en littérature au lycée, mais je ne m'en souviens pas. Oui, mais toi, tu t'en souviens parce qu'il y en a que tu as joué. Je jouais ou j'ai fait jouer. Voilà. Et encore là, on se souvient davantage. Ouais. Oui, parce que tu fais répéter, travailler le texte. Oui. Ouais. Ok. Bon, ben, bravo. Merci beaucoup, Margot. Morane, tu es une adorable personne et je te remercie pour cette interview très gentille. Oh, t'es gentille. Ben, justement, j'allais te poser la question. Est-ce que tu as passé un bon moment? Très bon moment. Comme chez une amie. Ah ben voilà, comme à la maison. Voilà. Il manquait un petit café encore et puis exact. C'était parfait. Bon bah super. Merci beaucoup Margot en tout cas d'avoir été avec moi. Merci à toi. J'espère qu'on reverra très prochainement de nouvelles pièces sur la scène du Casino de Sarreguemines. J'espère moi aussi, avec plaisir. Voilà, et puis en attendant, porte-toi bien. Merci. À bientôt. À toi aussi, les meilleurs. Merci Morane. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Moment Canapé. Je vous retrouve le mois prochain pour un tout nouveau numéro. D'ici là, vous aussi, portez-vous bien. Au revoir. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, cette fin de semaine sera placée sous le signe du soleil et de la crème solaire. C'est un temps véritablement estival qui sera de retour avec des températures qui dépasseront une nouvelle fois les 30 degrés. Demain nous fêtons les Thibauts et il fera jour de 5h36 à 21h37. Passez tous une belle journée et un très bon week-end. Pour toutes vos interrogations, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'Aglo, www.aglo-sarreguemines.fr. Vous y trouverez ainsi toutes les réponses à vos questions.
Et vous avez l'appli mobile Sidemap. Pratique et gratuite, elle vous facilite le tri au quotidien. Elle vous permet notamment de trouver le calendrier des permanences multiflux et plein d'autres infos utiles, comme par exemple les horaires des déchetteries. Vous pouvez également nous contacter au 0 800 19 18 80. Nous répondrons ainsi à toutes vos questions. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Le festival Les Étendards nouvelle édition, spectacles, concerts et cinéma en plein air du 24 juin au 26 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été.